L'équipe du ministère de la Faune part à la recherche d'omble chevalier ocassa, une sous-espèce de l'omble chevalier considérée comme vulnérable. Il y a une restriction de pêche, mais pas une interdiction. En tout cas, pour l'omble chevalier, là, la pêche est autorisée. C'est sûr qu'on peut en pêcher beaucoup moins que de l'omble de fontaine parce que les populations sont beaucoup plus petites. Le but n'est pas d'interdire la pêche, mais bien de mieux connaître l'espèce pour la protéger adéquatement. Il faut donc trouver où les poissons se rassemblent pour pondre leurs œufs. On a capturé 25 individus ombre chevalier d'une certaine grosseur, certaine longueur, puis on leur a mis un émetteur dans la cavité abdominale. Fait que cet émetteur-là, lui, il va durer à peu près 1 an et demi, sa batterie. Ces poissons émettent maintenant un signal qui peut être capté grâce à des hydrophones. Les biologistes ont quadrillé le plan d'eau de 6 km² et l'ont séparé en 68 stations distinctes. On se met sur une station, on met l'hydrophone dans l'eau, puis on le laisse ouvert. Dans le fond, on écoute pendant 5 minutes parce que les émetteurs, eux, ils émettent à toutes les 180-210 secondes. Le ministère de la Faune est soutenu sur le terrain par une étudiante à la maîtrise en océanographie. 3,8 degrés. On fait chaque station à chaque semaine pour capter les poissons sur tout le lac, voir s'ils se sont déplacés. On fait 3 semaines de suite pour avoir un réplica, pour voir si c'est pas juste un coup de chance que le poisson était là, pour voir est-ce qu'il se déplace rapidement, est-ce qu'il passe toute la saison là. À la fin de l'été, des plongeurs vont se rendre au fond du lac dans les secteurs identifiés comme étant davantage fréquentés par l'espèce. C'est qu'ils vont mettre des caméras qui vont laisser sous l'eau. Puis, comme ça, les poissons ne seront pas dérangés. Puis nous, ça nous permettra de voir le comportement des poissons pendant qu'ils se reproduisent ou avant. Après la ponte des œufs, les plongeurs vont retourner dans le lac pour prendre des images des sites de nidification. Les résultats de l'étude devraient être connus dans les prochaines années. Ici Lisa-Marie Bélanger, Radio-Canada, Saint-Valérien.